Bonjour les filles, aujourd'hui on va continuer la lecture. Apportez votre livre, le bibliobus, parce qu'on va continuer à lire Le manteau du Père Noël. Chapitre 2, on va lire de la page 31 à la page 33. Chapitre 2, page 31. C'est presque en courant que Martin reprend le chemin de terre. Le manteau rouge, roulé en boule sous son bras, dégouline. D'ailleurs, tous ses vêtements dégoulinent. Dégouline veut dire dégouliner, c'est couler goutte à goutte. Alors, le manteau sous son bras dégouline, c'est-à-dire que le manteau, il coule goutte à goutte, il est mouillé. D'ailleurs, tous ses vêtements dégoulinent. Les vêtements de Martin aussi dégoulinent, coulent goutte à goutte. Ses vêtements sont aussi mouillés. À l'idée de raconter ce dont il vient d'être témoin, le jeune garçon est tout excité. C'est-à-dire, l'idée de raconter ce qu'il vient de voir, il a cette idée d'aller raconter, dire à tout le monde, je viens de voir le Père Noël disparu dans l'eau. Cette idée, ça le rend très excité. Qu'est-ce que ça veut dire excité? Il est enthousiaste, il est agité, il est très très content. D'accord? Donc, raconter ce qu'il vient de voir aux autres, ça le rend, ça le met dans un état de joie. D'accord? Le jeune garçon est très content. Pourtant, il s'arrête à mi-parcours. Ce qui s'est passé est tout de même complètement dingue. Dingue veut dire extraordinaire, incroyable, c'est-à-dire ce qu'il vient de voir est dingue, c'est fou, c'est incroyable ce qu'il vient de voir. Papa Noël qui descend dans l'eau, qui disparaît dans l'eau, s'il raconte ça aux autres, c'est fou, c'est incroyable, ils vont pas le croire. Est-ce qu'on le croira? Franchement, il en doute. S'il rentre à la maison maintenant, en pleine matinée, alors qu'il est censé se trouver à l'école et trempé jusqu'aux os, sa mère risque de très mal le prendre. C'est-à-dire, si Martin, il rentre à la maison maintenant, alors que normalement, Martin, il doit être où? Il doit être à l'école, il doit être en classe. Alors, s'il rentre à la maison, alors que normalement, il doit être on est à l'école, et il rentre trempé jusqu'aux os, c'est-à-dire mouillé de la tête aux pieds, et il commence à raconter l'histoire à sa mère. Est-ce que vous pensez que sa mère, elle va être contente de lui? Il est mouillé, il est à la maison au lieu d'être à l'école, et il lui raconte une histoire pareille. Est-ce que vous pensez que sa mère, elle va bien être contente? Eh bien non, sûr qu'elle ne gobera pas l'histoire du Père Noël. Gober, c'est-à-dire croire. Sûr, il est sûr que maman ne gobera pas l'histoire du Père Noël. Alors, ne gobera pas l'histoire, ne croira pas l'histoire du Père Noël, tombant du ciel pour s'enfoncer dans les tons. Martin, il pense que s'il raconte tout ça à sa maman, elle ne va pas le croire. Martin serre le manteau contre lui, comme pour se persuader de son existence. Il n'a pas rêvé. Il a bien vu l'attelage disparaître sous l'eau. Il n'a pas rêvé. Ce qu'il a vu, c'est bien ce qui s'est passé. Il a vu Papa Noël disparaître sous l'eau et il a bien récupéré le par-dessus du Père Noël. Il a bien sorti le manteau du Père Noël et il l'a bien pris. Mais il est certain que maman prendra cela pour un gros mensonge. Si il raconte cette histoire à maman, elle va lui dire Martin, c'est un mensonge. Je ne te crois pas, tu ne dis pas la vérité, c'est un mensonge. Quoi qu'il en soit, il doit rentrer pour se changer. Il doit aller à la maison pour changer ses habits, parce qu'il est tout mouillé. Si maman le voit,
il dira qu'il s'est fait attraper par une bande de grands qui l'ont balancé dans la mare. C'est-à-dire, si maman, elle va le voir évidemment, sa maman, elle va le voir. Alors, et elle va le voir mouillé. Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? Est-ce qu'il va lui dire la vérité? C'est-à-dire, il va lui dire, j'ai vu le Père Noël disparaître sous l'eau. Ou bien, il va lui dire un mensonge. Il va lui raconter une autre histoire. Martin, il décide de mentir, de dire un mensonge à maman, de lui dire qu'il s'est fait attraper par des garçons. Il y a des garçons qui l'ont attrapé et qui l'ont jeté dans l'eau. Et c'est pourquoi il est mouillé. Et il pense que ça sera plus crédible, ça sera plus vraisemblable comme histoire. Maman, elle va plus facilement croire ce mensonge, cette histoire, que l'autre histoire qui est la vraie histoire du Père Noël. Ça sera beaucoup plus crédible que l'histoire du Père Noël, même si ce n'est pas la vérité. Même si ça, c'est un mensonge, c'est pas la vérité, mais ça sera plus crédible cette histoire. Maman, elle va plus la croire. Voilà. Donc, on a fini le chapitre 2. Je vous demande de lire le chapitre 3, de la page 35 à la page 46. Merci les filles.